Si vous êtes un amateur de fantastique, que vous souhaitez trouver des univers décalés, passez votre chemin. iZombie n'est pas fait pour vous. iZombie est certes une adaptation d'un comic. iZombie, c'est surtout une série policière ultra classique et très basique. Pour résumer, vous avez affaire ici à un consultant qui aide les policiers à résoudre des affaires. À cela, vous rajoutez une petite touche de fantastique, vraiment rien d'original. On a déjà vu ça dans Dead Zone, Medium ou True Calling. On rajoute à ça encore un petit fil rouge avec un Némésis pour faire un petit peu poids et mettre un petit peu de tension dans une histoire assez bateau. Et on se retrouve avec une série vraiment très routinière, avec des personnages à la psychologie très réduite. Vraiment pas extraordinaire. Je dirais même plus que les personnages ne sont pas du tout fouillés et qu'on ne doit pas gratter très profond pour atteindre le fond. Il n'y a qu'à voir comment le personnage principal réagit quand il se transforme en zombie. Tout est dit. Je ne vais pas dire que cette série n'a pas de charme, car elle en a un. Les Américains sont des professionnels, ils savent faire du bon boulot. Et en suivant cette petite Olivia Moore, qui est une étudiante en médecine, qui se transforme en zombie suite à une soirée qui a mal tourné, vous pourrez vous laisser tenter et vous dire que il faut tenter l'aventure de cette série. Moi, je pense que je vais continuer à la regarder, puisque je suis le sérivore, que je dévore tout ce qui se diffuse sur la télévision, donc normal. Alors, cette petite Olivia, comme elle est devenue un zombie et qu'elle a besoin de boulotter des cerveaux, décide, car elle est fine mouche, de devenir médecin légiste. Elle en fait son métier. Et comme ça, elle calme sa faim en grignotant des cerveaux. Mais que se passe-t-il quand elle mange un cerveau? Eh bien, elle prend une partie de la personnalité et des souvenirs de défunts. Et cela va lui permettre d'aider les forces de police pour résoudre des affaires policières. Et c'est là où je déconnecte tout de suite, puisque le côté fantastique est vraiment factuel, n'a vraiment aucun intérêt. Ce sont des putains de daubes d'enquête policière basique. Et sachant que ce sont des souvenirs des personnes amoindries qui lui permettent de résoudre des enquêtes. C'est pour ça qu'elle va aider le détective Clive Babineau à résoudre des affaires de meurtre. Super. Ça, c'est du synopsis. Maintenant, parlons un peu du casting. Je pense que je vais me concentrer sur les 3 acteurs principaux, et même, ça va aller super vite. Donc déjà, Rose McIver, celle qui joue le héros de notre aventure de iZombie. Je suis consterné par cette actrice. Très mignonne, c'est peut-être une bonne actrice, j'en sais rien, mais je dois dire que je la connais par son rôle de fée clochette dans Once Upon a Time, et elle m'avait pas convaincu plus que ça, et je dois dire que là, je la trouve fade, vraiment très fade. Pour les rôles principaux masculins, Malcolm Godwin dans le rôle de l'inspecteur, là encore, je trouve qu'il joue mou, c'est mou. Et Raoul Colli qui joue le rôle du docteur Ravi, son collègue, là, en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un gars, il se rend compte que sa collègue c'est une zombie, il panique pas, il dit c'est cool la vie, génial, je vais te soigner. Donc, voilà quoi. Il y a un 4e personnage important, il est interprété par notre cher ami David Anders, que vous avez vu dans de nombreuses séries, vous allez tout de suite le reconnaître. Bon, lui, c'est comme je le disais, c'est le Némésis, c'est le fil rouge de l'histoire, c'est le grand méchant zombie qui veut, contrairement à notre héroïne, non pas aider la population avec ses nouveaux super pouvoirs, mais comme c'était un bad boy, il va continuer dans la même lignée, puisque ça vous arrange pas, quoi. En regardant ce qui se disait sur le net, je suis tombé sur des critiques dithyrambiques, nous disant qu'Izombie c'était génial, original, super sympa. Moi, je pense que c'est une série, comme je vous l'ai dit, policière hyper basique, comme on nous crache vraiment énormément en ce moment. Prendre l'alibi du fantastique ou de la science-fiction pour nous vendre un truc qu'on a vu et revu, je trouve ça assez pathétique. Bon, je suis quand même friand de ce type de truc. Par exemple, moi, vous savez, je suis un inconditionnel de Castle. Castle, c'est le même système, hein, c'est des enquêtes policières, et on vous met un beau romancier, une belle inspectrice, et roule ma poule. Parfois ça passe. Bones, c'est le même système, hein, enquête policière des plus basiques, mais là, on vous fout des tas d'os. En fait, c'est pas ça qui est gênant. Ce qui est gênant, c'est que là, je considère, mal foutu. Même les personnages principaux ne sont pas développés. Je ne pense pas, là, j'ai vu les 3 premiers épisodes, il n'y a aucune progression dans ce sens, et je doute que cela soit le cas dans le futur. Par contre, ça plaît à la midinette, ça plaît
à pas mal de monde, donc il est possible que iZombie ait une belle carrière. En tout cas, personnellement, je continue à dire que pour moi, ce n'est pas un bon choix de série à suivre. Cependant, je vous invite à la découvrir. Si cette rapide critique vous a plu, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un petit pouce vert, ça fait plaisir, c'est bon pour le référencement, et vous pouvez vous abonner à la chaîne, car en vous abonnant à la chaîne, vous serez averti des sorties des nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, c'était le Serivox.